Je suis Jacques Fourès, je suis membre du mouvement d'agriculture biodynamique. Je préside la région et je m'occupe aussi de la certification des terres. Je suis un ancien agriculteur en polyculture, élevage et vigne. J'ai été séduit par la biodynamie dans les années 90 en goûtant dans mon métier d'énologue que je pratiquais en même temps que mes cultures. J'ai goûté des vins que je trouvais extraordinaires et je me suis lancé dans la biodynamie timidement d'abord, puis lorsque j'ai pris ma retraite, on est venu me chercher pour présenter la biodynamie accompagné des propriétés. Ça fait maintenant bientôt 17 ans que je suis des propriétés depuis la Corse jusqu'à Bordeaux et même au Portugal. Voilà. La biodynamie va avoir 100 ans, c'est la première agriculture biologique. On a 100 ans d'expérimentation et on a pu vérifier tout ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, essayer. La biodynamie, c'est un peu la haute couture de l'agriculture bio. C'est-à-dire qu'on s'adapte à chaque parcelle et on va travailler sur chaque parcelle pour déterminer la vigueur. On a des préparations j'ai exposé comme la bouse de corne qui active la vigueur des plantes. Et on a une préparation qui plutôt la réfrène et les oriente vers la fructification. Et en fait, la santé des plantes passe par l'équilibre entre ces deux préparations. C'est le yin et le yang de la médecine chinoise. Une des préparations épaissit les tissus, donc ça préserve un peu plus contre les maladies. On a un peu moins de risques en biodynamique qu'en bio sur les maladies. On a les plantes qui sont passées en tisane ou en décoction, qui ont leurs effets médicinaux normaux, et en plus un effet éliciteur, c'est-à-dire que la vigne se sentant provoquée va réagir en augmentant ses défenses, mais elle va produire en faisant ça des matières qui nous importent dans le vin. C'est des produits antioxydants dans les tanins, la matière colorante, la matière odorantes. Donc on a une des préparations comme la silice qui permettent une meilleure maturation, une augmentation des tanins, même une dégradation des peaux tout près des vendanges, ce qui permet une très bonne macération pour les rouges. Ensuite, on développe la biodiversité, les paysages, la présence d'animaux, c'est-à-dire qu'on va dans le sens de l'amélioration de la vie de l'homme sur la Terre, parce que notre planète va durer, mais l'humanité est un peu menacée par elle-même. Et donc on va planter des arbres, on va créer des petits écosystèmes en équilibre qui vont pouvoir nicher des insectes, des oiseaux, etc. Et les uns se mangeant entre eux, on arrive à un équilibre tout à fait acceptable, sans beaucoup d'intervention avec les produits. Et dans le vin, en dégustation, on observe des qualités très très intéressantes. Et ce côté vivant que le corps ressent, quelquefois on ne sait pas l'exprimer par des mots, mais c'est des vins qui donnent de l'émotion. Il y a des vins délicieux qui donnent aucune émotion, et des vins même quelquefois un peu moins bien, mais que le corps reconnaît comme vivants. Et je pense que la biodynamie, c'est une nourriture vivante.